Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, en fait, je voulais vous expliquer un peu ce que je vais faire. Donc j'ai eu un projet un peu fou, c'est de créer une sauvegarde entièrement médiévale. Ça dans le but de répondre aux attentes, par exemple, de l'Ultimate Deka Challenge, que je vais sûrement faire une fois que j'aurai fini ma sauvegarde. En fait, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que je suis passionnée d'histoire et voir l'évolution en fait de nos Sims dans le temps, au travers des années, des époques et des âges. Je trouve ça plutôt super intéressant et interactif et super chouette à réaliser. Donc, je vais réaliser plusieurs speed builds pour construire au début du coup sur la ville de Willow Creek et ensuite potentiellement sur les autres. Mais du coup, vous allez vous en douter, pour que ce soit vraiment réaliste, je vais utiliser pas mal de CC. De ce fait, je vais créer un fichier zip avec tous les CC que j'ai utilisés. Et lorsque je publierai ma sauvegarde, je vous mettrai le fichier zip avec. Comme ça, vous aurez tous les CC, vous aurez plus qu'à les installer et prendre la sauvegarde. J'ai déjà réalisé 2-3 speed builds du coup dans le thème médiéval, mais c'est vrai que je vous avais pas trop expliqué pourquoi. Donc voilà, ce projet un peu fou. Donc il y a plusieurs constructions qui vont arriver par la suite, dont une cathédrale, donc je suis assez fière. Donc vous la verrez très bientôt. Là pour le moment, on va se retrouver en jeu pour un petit speed build d'un parc. Pour le quartier un peu plus pauvre de ce quartier de Willow Creek. Et donc nous voilà sur l'emplacement dédié au parc pour le premier quartier médiéval. Vous pouvez voir qu'à côté, les terrains sont déjà construits. J'ai déjà réalisé des constructions, à peu près 4 il me semble. Ce sont toutes des starters. J'ai décidé de construire un parc afin que les enfants puissent venir jouer dans les cages à poules et que ce soit accessible à tous les Sims. J'ai commencé par délimiter les endroits de passage et ensuite là où je voyais les aires de jeu. Je voulais pas du tout d'un terrain plat parce que je trouvais ça pas très réaliste. J'ai donc surélevé les côtés afin de mettre un peu de végétation, de la hauteur et des arbustes. Je trouve que l'outil de terrain, en vrai, il est assez dur à manier, ou en tout cas à prendre en main pour les débuts. C'est vrai que moi j'ai mis longtemps à pouvoir le manier correctement. C'est pas super facile, il est pas super intuitif, je trouve. J'ai également rajouté du coup des petits étangs, du coup en haut à droite et en bas à gauche, pour que nos Sims puissent aller pêcher.
que j'avais prévu aussi de faire dans my save, du coup, c'était aussi tous les personnages, donc tous les Sims. Enfin, peut-être pas tous, parce que ça demande un boulot assez conséquent, mais de préparer un petit peu des histoires qui se passeraient du coup entre les Sims, entre les foyers. Sachant qu'à l'époque, du coup, il n'y avait pas de divorce, choses comme ça, mais créer des petites histoires pour donner un peu de vie, du coup, à cette save. J'ai téléchargé aussi pas mal de CC, du coup, comme vous pouvez le voir, donc pour des petits stands. Donc, je les ai pas encore testés en jeu, donc je sais pas vraiment si ça fonctionne, si c'est juste purement décoratif. Mais normalement, il y a des stands épicerie, boissons, etc. Donc à voir ce que ça donne en jeu, je vous dirai quand j'aurai testé. Mais c'est vrai que j'ai trouvé plein de CC assez sympathiques. Et il y a aussi du coup le kit jardin romantique qui s'y prête super bien avec les petits bancs en pierre, la jolie fontaine et tout. Donc c'est vrai que le pack s'y prête super bien. J'ai un peu galéré du coup avec le niveau des terrains pour placer du coup mes objets. C'est vrai que c'était un petit peu compliqué. Bon, et bien voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que le concept vous aura plu, ainsi que la petite construction. On se retrouve bientôt pour continuer cette sauvegarde. Je vous remercie d'avoir suivi et n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Bye bye!